j'utilise la Furuno TZ Touch et en boîtier sondeur j'ai le DFF1 UHD Chirp avec une sonde Hermar 275 LHW Chirp. Donc on pêche à la volée, on a calé le bateau le long du petit cassant et le bateau dérive vers la plage là-bas. Et donc je reste en contact avec mon leurre à la descente et le bateau va vers le leurre. Donc le leurre descend naturellement, je l'anime juste. J'ai vu sur le sondeur, quand on est passé, qu'il y avait des poissons. Ils étaient collés sur le fond aussi. Les informations sondeur montraient bien que les poissons n'étaient pas actifs parce qu'on arrive en fin de descendante et qu'il faut aller gratter le fond. Voilà la taille du leurre avec laquelle je pêche. Voilà. Donc là, je vais le descendre. Là, tu as une belle détection sur le fond. J'ajuste le gain. Voilà. Là, tu vois le leurre qui descend. Tu vois le leurre qui descend là. Excellent. Tac, ça y est, je suis au fond. C'est pas très gros, hein, c'est tout petit ça. Ah, il y a de l'activité par contre, il y a du poisson en chasse dans du vif. Là. C'est tout petit, c'est pas gros, hein, c'est du petit poisson qui s'excite sur du... là, tu peux carrément pêcher à la verticale. Moi je suis derrière. Le ferrage, le poisson qui s'est descendu, qui s'est débattu, qui est redescendu, et puis là il remonte son leurre dessus, tu vois. Donc, là, voilà. La détection qu'on a eue sur l'écran, on avait le nuage de petits poissons qui s'éclatait avec des traits qui montaient dedans. Et quand je t'ai dit juste ça, toi tu as laissé tomber ton leurre pile à la verticale, tu es dedans, et tu as eu aussitôt une touche. Voilà. Et on a vu le poisson mort sur l'écran, on a vu le déplacement. Il est monté à 1 mètre à peu près au-dessus du fond. Il t'a fait 2-3 coups de tête que tu as commencé à maîtriser, puis pof, il s'est décroché et on l'a vu redescendre. Et on a revu ton leurre après qui remontait. On a eu vraiment toute la séquence en direct sur l'écran. La détection poisson, le positionnement du leurre par le pêcheur, l'action, le ferrage, le poisson vu en direct sur l'écran. C'est vraiment, c'était live. Tu vois, tu ne peux pas faire plus direct que ça. Malheureusement, il s'est décroché, donc là, on va essayer de refaire la même chose. Qu'est-ce que tu fais avec ton iPad en fait? Là, je suis en train de la connecter en Wi-Fi à la TZT Furuno. Donc là, j'ai connecté la Wi-Fi. On voit la navnet qui apparaît sur ma tablette. Et après, sur Apple Store, tu peux télécharger 2 applications gratuites de chez Furuno avec le Maxi. Tu as le Navnet Viewer ou le Navnet Remote. Donc là, je vais prendre le Viewer parce que moi, je vais m'intéresser qu'au sondeur. Donc là, j'ai le rafraîchissement d'image qui arrive, me permettre de voir les informations qu'il y a au poste de pilotage, mais que je ne peux pas voir que parce que je suis à l'avant du bateau. Et tu peux revenir sur ton historique que tu as pêché. C'est vraiment pratique. Si tu veux voir cette détection où elle est par rapport au bateau, tu cliques dessus et tu vois qu'elle est 8 mètres derrière nous, 9 mètres. Tu vois 14 mètres maintenant. On savoir qu'Hermar est le vecteur technologique de Chirp. Chirp, c'est Compressed High Intensity Radar Pulse, donc pulsation radar compressée, qui est la base de la technologie sondeur qui est utilisée aujourd'hui sur cet appareil. Et nous sommes en partenaire technique de Furuno, puisque nous sommes équipementiers. Et que la sonde, c'est les yeux et les oreilles de cet écran et du sondeur, puisqu'elle transmet les impulsions du sondeur et les transforme en une impulsion ultrasonique qui a la particularité en mode chirp d'être modulée. Donc on n'envoie pas un ping à une fréquence fixe, mais au contraire là, en fait le sondeur il chante. Il module une note qui part du bas vers l'aigu.
et qui couvre toutes les fréquences habituellement utilisées en pêche, soit professionnelle, soit sportive, dans notre cas. L'avantage principal, c'est d'avoir un signal très propre, très clair, pas de parasites à l'écran, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, d'avoir toutes les signatures acoustiques des différentes espèces. C'est vrai que beaucoup ont tendance à dire que telle espèce de poisson répond mieux à une fréquence, par exemple 130 kHz, que 50 kHz va permettre de descendre plus profond, 200 c'est pour la détection poisson, etc. Là on ne se pose plus ce genre de questions avec le chirp, puisqu'on balaye une très très large gamme, une bande passante importante. Quelles que soient les espèces qu'on va détecter, on aura une signature sur l'écran. Ça c'est le principe du chirp. Un sondeur normal, il passe 10% de son temps à émettre et 90% de son temps à écouter. Alors qu'en mode chirp, on émet autant qu'on écoute. Le sondeur sait ce qu'il envoie et il sait ce qui va revenir. Qu'est-ce que tu cherches? Une épave. On va passer sur l'épave là. On voit déjà qu'il y a beaucoup de détection d'alevins. Tu vois, il y a plus de vie, on voit beaucoup de... Et là, on va d'un seul coup, le fond va remonter, on va voir l'épave. Ah oui, là, on va faire attention de ne pas s'accrocher dedans. Il y a du poisson dessus. Ouais, il y en a même dedans. Voilà, il y a du poisson au ras, derrière. Là, on voit même l'épave détourée du fond, tu vois, tu as quand même la structure du fond qui est positionnée, il y a un bloc. Il y a 5-6 mètres. Ouais, 6 mètres. Il y avait un joli banc entre deux eaux. Ouais. Petit poisson. Hop, ça marque à bloc là. Ouais. Vas-y, monte. Joli par contre. Ouais, plus joli. Oui, oui, oui. Et derrière aussi à bloc là. Ah oui. Oula. Il y a du monde. Poisson qui monte ou c'est l'épave? C'est le poisson qui monte. Courant, ouais, il y a plein de petits vifs là, c'est du... Ouais, tu vois, ça revient jusque sous la ligne du poisson qui monte, c'est du fiche. Voilà, puis ça redescend. Ça c'est du tout petit poisson, tu vois, c'est un bon alevin quoi. Ils sont actifs, tu vois, ils viennent manger dans encore des plus petits alevins. Les petits points bleus là, c'est des petits phytoplanctons. C'est des petits phytoplanctons ça.